Si tout va bien, la réforme des retraites doit entrer en vigueur en 2025. Mais depuis le discours du Premier ministre le 12 septembre, on n'en est plus très sûr. Décryptage. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici? Eh bien, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a passé 18 mois à concerter avec les partenaires sociaux. De cette concertation, il a sorti des propositions qu'il a inscrites dans son rapport qu'il a remis au Premier ministre mi-juillet, le fameux rapport Delevoye. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport Delevoye? Eh bien, on y apprend que la réforme des retraites entrera en vigueur en 2025 et que les premières personnes concernées par cette réforme seront les personnes nées en 1963. Toutes les personnes qui sont nées avant 1963 ne sont pas du tout concernées par la réforme des retraites. Alors depuis la remise du rapport Delevoye, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les différentes professions travaillent, elles le regardent, elles l'analysent, elles font leurs calculs et là évidemment, il y a des gens qui apparaissent vraiment comme les grands perdants. Donc ces gens-là évidemment sont dans la rue, s'apprêtent à manifester, enfin la grogne est vraiment sensible. Elle est où? Eh bien, elle est chez les professions libérales qui pour certaines vont devoir doubler leur cotisation de retraite, ce qui fait un peu beaucoup. Elle est dans les régimes spéciaux où certains agents ne vont plus pouvoir partir aussitôt à la retraite. Et elle est aussi chez tous les fonctionnaires. Pourquoi? Eh bien parce que le mode de calcul de la retraite change. On ne prend plus comme référence les 6 derniers mois de salaire, mais on prend toute la carrière, ce qui évidemment moyenne le tout à la baisse. Face à toutes ces grognes, le gouvernement a décidé de temporiser. Le Premier ministre fait un grand discours sur les retraites le 12 septembre. Et là, on comprend qu'il a pris la mesure de l'inquiétude des Français. Le Premier ministre, en clair, son message est simple. Il dit « je vais donner du temps au temps ». D'abord, il y a une nouvelle phase de concertation avec les partenaires sociaux qui commence. Jean-Paul Delevoye a jusqu'à la fin de l'année pour refaire ce round de concertation. Et puis, il y aura, un peu à la manière du grand débat, un grand débat sur les retraites. Le président de la République y participera, certains de ses ministres aussi, et une plateforme numérique pour recueillir l'avis des Français sur cette réforme des retraites. Alors, en termes de calendrier, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le Premier ministre l'a rappelé, le projet de loi sur les retraites sera déposé au printemps à l'Assemblée nationale et il devrait être voté avant la fin de la session d'été, donc avant juillet 2020 ou en tout cas en juillet 2020 au plus tard. A priori, tout de même, il n'y a pas de changement quant à la date d'entrée en vigueur de la réforme. Ça sera toujours 2025, mais le Premier ministre, pour rassurer, a vraiment parlé de périodes de transition très très longues. Jean-Paul Delevoye, dans son rapport, prévoit des périodes de transition à peu près de 15 ans. Le Premier ministre a dit que quand c'était nécessaire, pour certaines professions, ça pourrait prendre plus de temps, ça pourrait aller jusque 20 ans. Et là, il évoque quoi? Il évoque justement les professions libérales et leurs cotisations qui vont augmenter. Il évoque les régimes spéciaux et la fin des départs précoces. Donc on le voit, il veut rassurer tout le monde. On ne sait plus très bien du coup quand va s'appliquer cette réforme. C'est en 2025, en 2040, donc 15 ans après, ou alors encore plus tard. Eh bien le gouvernement précise les choses et il dit a priori c'est 2025 pour acquérir ses points à la retraite. Donc en 2025, on commence à cotiser dans le nouveau système et à accumuler des points pour sa retraite future, toujours évidemment pour ceux qui sont nés après 1963, mais pour tous les à côté, donc pour les pensions de réversion, pour les taux de cotisation pour les professions libérales, pour les départs précoces à la retraite dans les régimes spéciaux ou dans certains cas dans la fonction publique, eh bien tout ça, ça pourra être réglé plus tard. La période de transition sera plus longue. Donc à retenir, 2025, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif pour l'acquisition des droits à retraite et beaucoup plus tard pour le reste, pour tout ce qui pose problème.